Ensuite, on va avoir une autre partie qui est la partie Fairlight. Alors le son, c'est assez compliqué aussi, mais disons que là, on est dans une vue où on n'a que le son. Vous n'avez pas forcément l'image, alors vous l'avez sur le côté, là, en petit poster, on peut éventuellement le détacher. Mais vous allez travailler que sur les pistes audio. Alors vous pourrez ajouter autant de pistes que vous voulez. Et vous allez pouvoir importer vos effets sonores, vos dialogues, vos musiques. Alors il faut savoir qu'en convention, d'abord on commence par les dialogues, donc tous les personnages avec les dialogues. Ensuite, ce sont tous les effets sonores, bruitages. Et en dessous, on met la partie musique. C'est en termes de convention. Pour les dialogues, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une piste audio par personnage, normalement. Ce qui permet en fait d'appliquer des effets, les réglages pour une voix, on l'applique sur toute la timeline et pas seulement sur les extraits. En général, ce que font les gens qui mixent, ils vont couper les dialogues de tel personnage et ils vont enlever tous les blancs. Et après, ils vont rajouter ce qu'on appelle les silences, c'est-à-dire que quand on fait un tournage, on enregistre le bruit le son de la pièce, le silence de la pièce, parce qu'il y a toujours un peu de machinerie, les respirations des gens qui sont sur le plateau, et on va pouvoir les insérer entre les dialogues. Et ça permet de travailler individuellement sur chaque piste. Donc ici, en fait, vous avez vos pistes, vous avez différents vumètres, et vous avez aussi des bibliothèques d'effets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter de l'écho, enlever de la réduction de bruit. Et vous pouvez aussi rajouter des effets achetés dans d'autres ailleurs, ce qu'on appelle des plugins VST. Typiquement, moi, par exemple, j'ai acheté ceux de... Alors, ça s'appelle Aconus. Je ne me rappelle plus du nom exactement. Donc, ces plugins, je les ai choisis parce qu'en fait, ils sont vraiment très simples. C'est-à-dire que je lui mets réduction du bruit. J'ai juste une molette à régler. Par exemple, là, je vais le mettre là. Je mets là-dessus. Okay. J'active ou je le désactive, j'augmente ou pas mon effet, et puis après j'ai juste à faire ça. Okay. Alors ça c'est la partie simple parce que j'ai acheté ce truc-là, ça vaut une centaine d'euros pour tous ces plugins-là. Ah oui, pour les 10 plugins vidéo 100 euros pour les 10. Ouais, pour cela. Parce que si je vous montre la réduction de bruit chez DaVinci, alors qui est pas mal, mais là, ça commence à devenir complexe. Donc, quand on fait un cours et qu'on a peu de temps, on a envie de se faciliter la vie. Donc, avec ce truc-là, j'ai pu rattraper pas mal de trucs. Alors, s'il y a des gens qui veulent se pencher sur l'audio chez Studio Clap, allez-y, parce que ça nous manque, quoi. Ça nous manque. Après, on va avoir la partie exportation. Donc là, c'est une fois que vous avez fait votre film, que tout est OK, et vous allez exporter votre film. Alors, vous avez déjà des templates qui sont déjà prêts pour YouTube, en 2K, en 1024. Vous l'avez aussi pour Vimeo. Après, vous avez classique H264. En général, on exporte ces films, les films Studio Clap à ce format-là. Le H265, là, c'est vraiment pour la 4K, c'est très compressé et ça, vous ne l'aurez pas avec la version gratuite, c'est vraiment que la version Pro. Donc là, c'est relativement simple, vous donnez un nom à votre timeline. Vous lui donnez le chemin là où vous voulez le mettre. On va mettre n'importe où. Faites enregistrer. Mais là, on ne l'a pas exporté en fait, on a créé un type d'export. Donc là, on a choisi H264. Il y a pas mal de paramétrages. Moi, je vous conseille de les laisser par défaut. Et là, vous allez le faire ajouter à la liste d'export. Donc pour l'instant, on n'a rien exporté. Je veux en faire un en format YouTube en 720. Je vais ajouter. Et après, je vais pouvoir exporter, lancer l'export. Et il va me créer les rendus au fur et à mesure. Sur Cut, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la page d'exportation. Vous allez ici. Et vous pouvez exporter directement aux différents formats. Donc vous pouvez connecter votre compte YouTube, Vimeo, et vous avez juste à faire exporter. C'est aussi simple que ça. Chose importante, quand vous exportez avec la version gratuite, vous pouvez aller jusqu'à la
la 4K Ultra HD. Donc c'est ce qu'on a sur nos téléviseurs. Si vous voulez aller au-dessus, faire du 6K, 8K, il faut avoir les machines pour ça, là il faudra la version payante.